Notre projet va changer l'Afrique. Notre projet va révolutionner le monde carrément. Notre projet va permettre à un bensikineur carrément de pouvoir construire une maison, un duplex. Oui, vous ne rêvez pas, je suis très sérieux. En fait, c'est quoi le projet? Il s'agit simplement de remplacer la dalle par du plastique. Ou bien, plus précisément, il s'agit en fait de remplacer une partie de la dalle par du plastique. En fait, il s'agit de quoi? D'une manière simple. On sait, et vous et moi, pour ceux qui sont dans le domaine de la construction, par exemple, pour une dalle, lorsqu'on a une dalle, le dessus de la dalle est en traction, est en compression, autant pour moi. Le dessus de la dalle est en compression parce qu'il y a le poids qui s'exerce au-dessus de la dalle. Donc, elle est en compression. Et donc, du coup, c'est fondamental qu'il y ait du béton au-dessus. Mais par contre, en dessous de la dalle, il est en traction. On n'a pas forcément besoin du béton puisque en bas de la dalle, c'est plutôt des aciers qui y travaillent. Et maintenant, si c'est juste les aciers qui y travaillent, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de mettre du béton en bas de la dalle. On pourrait simplement remplacer ça par du plastique, des vases, en fait, quelque chose qui va juste servir à recouvrir les armatures. Et c'est donc d'où on peut donc radicalement changer le domaine de la construction. Parce que lorsqu'on fait cela, on réduit la quantité du béton. On parle à peu près de 20 à 30% de béton économisé. 20 à 30% de béton économisé sur une dalle. Ça impacte totalement la construction. Totalement la construction. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que la dalle est l'élément le plus lourd dans la construction. Et si on arrive à réduire 30% du béton et on remplace par du plastique qui est plus léger, ça voudrait dire que globalement, la structure du bâtiment est plus légère. Et si la structure du bâtiment est plus légère, ça voudrait donc dire qu'en conclusion, la section des poutres va diminuer. La section des poteaux va diminuer et même la fondation va diminuer. On n'aura plus forcément besoin d'avoir des grandes fondations avec des grandes semelles exagérément larges. Et c'est donc d'où on pourra économiser énormément d'argent. Quand je dis économiser, on peut par exemple aller pour un bâtiment de 100 millions pourrait maintenant coûter 80 millions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça peut être formidable. Et donc, c'est une opportunité monumentale. Je vous dis bien monumentale. Par chance, j'ai été formé à l'École nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé et on a eu un excellent professeur, un docteur en génie civil. Je ne vais pas citer son nom. Et donc, il a eu à beaucoup voyager et comme il a eu à beaucoup voyager, il a eu sa thèse de doctorat, je pense qu'à l'étranger même d'ailleurs. Il nous a introduit et il nous a formé sur certains aspects du génie civil et il nous a même justement introduit, a appris, nous former, il nous a formé sur certains logiciels, notamment Abacus et SAP 2000, qui sont des logiciels très utilisés à l'étranger, en Europe, aux États-Unis. Et pourtant, globalement, dans les autres structures, les autres formations au Cameroun, on forme juste sur robots, les trucs de ce genre. Or, maintenant, Abacus a justement cette capacité-là de pouvoir donc traiter ce genre de problème. Et donc, c'est une opportunité formidable. Et donc, nous, on a la chance, par exemple, je peux dire, moi et les collègues, on a déjà des compétences dessus. Parce que ce projet, il ne travaille pas seul. Je travaille avec d'autres collègues qui n'ont pas forcément envie de s'exposer à la caméra. Et donc, si on regarde les choses globalement, lorsqu'on va réussir à mettre ce projet sur pied, ça va impacter tout le système de la construction, carrément, et je n'en doute même pas. Mais maintenant, ça, c'est un projet, il faut le dire, c'est un projet à long terme, parce que, puisque ça sera un gouffre d'argent, je suppose que personne d'entre vous ne voudrait lancer son chantier de construction et que son chantier soit, je vais dire quoi, c'est sur son chantier qu'on fasse des tests, qu'on fasse des expérimentations. Non, personne d'entre vous ne veut ça. Ça, je le comprends. Et donc, c'est à nous de prendre ça sur nous et de faire des tests. Parce que la théorie, on la connaît déjà plus ou moins. Maintenant, il faudrait qu'on mette cela en pratique en faisant en quelque sorte un échantillon d'immeuble, si je peux le dire ainsi. À partir de là, en faisant quelques tests et tout, on pourra donc justement changer les choses, améliorer le système de la construction et rendre cela plus accessible à tout le monde. Maintenant, et là, je suis un peu triste parce que ça va paraître un peu drôle, mais le projet là est même, j'ai envie de dire, c'est banal. Je veux dire, on veut réinventer la roue. On veut créer l'eau chaude. Parce que, pourquoi je vous parle même du projet-ci?
il y a des gens, et j'en suis certain, il y a des dizaines de Camerounais, il y a des dizaines de Gabonais, il y a des Congolais, il y a des Ivoiriens, il y a plein d'Africains qui dans d'autres pays, aux États-Unis, en Afrique du Sud, peut-être en Inde et consorts au Canada, qui ont déjà eu vent de cette technologie, qui connaissent déjà la technologie et donc qui peuvent simplement copier la technologie et venir nous apprendre cela, tout simplement. Nous, on est là, on cherche à réinventer la roue, à faire quelque chose qui est déjà vulgarisé ailleurs. Et pourtant, si on pouvait simplement copier, coller, un peu comme le font les Chinois, et on avance très rapidement, tout simplement. Donc, je vous parle du projet aussi pour que s'il y a des gens qui connaissent plus ou moins ça, qui cherchent justement à copier cette technologie ou à venir développer l'Afrique. Supposons même que vous soyez égoïste et que vous ne vouliez même pas développer l'Afrique, que vous n'avez rien à foutre. Qu'est-ce que vous pouvez faire simplement si vous êtes égoïste? Vous pensez réellement que si vous venez au pays et que vous proposez une formation dessus, 10 millions, les gens ne seront pas prêts à payer. En tout cas, nous serons prêts à payer. Prenons même d'autres cas, d'autres situations. Si on prend par exemple d'autres entreprises sont prêtes à payer beaucoup plus cher pour cette compétence-là. Parce que ça voudrait simplement dire que celui qui a cette technologie, celui qui a cette connaissance-là, mais il gagne le game. Supposons qu'il lance un projet, il y a un appel d'offres pour un projet de construction. Toutes les entreprises sont à peu près à 100 millions. Lui vient à 80 millions. Automatiquement, il gagne le projet. S'il dit même que non, il a le gros cœur, il dit 90 millions. Et il sait qu'il va construire ça à 80 millions. Il a 10 millions qu'il met dans sa poche. Donc avec ça, il arrive directement à rembourser les frais de la formation, quelque chose comme ça. Donc je vais dire, on veut réinventer les choses qui existent déjà. Donc c'est une manière aussi de créer pour les gars de la diaspora, de faire quelque chose. Même si vous êtes égoïste, vous pouvez devenir très riche avec. Mais bon, anyway, on ne force personne. Nous, on va essayer de se battre et faire notre part pour essayer de faire évoluer l'Afrique d'une certaine manière. Et c'est un projet qu'on a à long terme. Pour l'instant, on veut lancer d'abord, mettre notre structure sur un autre palier, dégager suffisamment de trésorerie et ensuite faire toutes ces expériences-là. Mais on va y arriver. Je suis quand même très confiant sur ce sujet. Alors, enfin bref, c'est vous partager un peu ce projet-là et des projets comme ça, j'en ai tellement parce que le domaine de la construction, en 2024, on continue à construire comme on construisait en tout cas au Cameroun. C'était en 1990, 1996. Il n'y a rien de nouveau. Les gens creusent toujours avec les pioches, prennent les ampoules. Les gens coulent les dalles toujours avec les qu'on appelle les kangas. Bref, vous connaissez l'histoire. C'est vrai que nous-mêmes, on procédons toujours ainsi, mais on compte bien s'améliorer et on va y arriver. Alors, je vous remercie. Je suis Ronen Opouden, ingénieur en génie civil. Prenez soin de votre santé et merci de vous abonner si vous voulez connaître la suite du projet en question. Merci. Prenez soin de votre santé. Bye bye.